Matin, nous avons convoqué la presse dans l'objectif pour que nous positionnons par rapport avec 7 février qui peut arriver là. Prononcer nous par rapport avec décret d'impunité et de corruption qui adopté récemment là par les membres du CPT et son gouvernement. Prononcez-nous également par rapport avec silence complice gouvernement ça CPT par rapport à l'enlèvement et massacre qui réalisé sous peuple vénézuélien qui c'est un peuple ami et frère, un peuple qui est toujours solidaire même avant naissance avec le peuple haïtien et dénoncer silence complice. Gouvernement ça qui pas jamais prend aucune position par rapport à l'enlèvement du couple présidentiel, à savoir Nicolas Maduro et sa femme Cilia Flores. Nous là également pour nous lancer un appel avec FIFA pour que les écarter les États-Unis d'Amérique dans l'organisation compétition Coupe du Monde là pour violation des droits humains, enlèvement suivi de séquestration, violation des droits internationaux, notamment la Convention de 1961 et 1963, violation de la charte des FIFA. Eh bien, c'est ensemble des points sérieux qui pourra le débattre. Et en dernier lieu, c'est dépôt d'une plainte pour corruption à grande échelle à l'encontre des membres du KPT et son gouvernement. Moun qui va développer point ça premier point qui a rapport avec 7 février qui va arriver dans l'échéance les acte loi d'impunité à se mettre Théophane mettre difficile pour le prononcer sur question qui a rapport avec enlèvement suivi de séquestration de Nicolas Maduro et sa femme. Troisième point, c'est M. Ipias Jodel. À l'approche du 7 février 2026, comme étant donné que nous connaissons KPT ça te prend un ensemble d'engagements à travers accord 3 avril là, engagement ça yo, li pas un secret pour personne, c'était un établir sécurité dans le pays pour tout le monde, deux mettre sous pied comité pour conférence nationale souveraine là, trois réaliser référendum inconstitutionnel là, yo te bay tête sur mission pour ça. Quatrièmement, c'est réaliser élection de manière démocratique pour permettre au pays d'être capable de tomber sur la voie de la démocratie et de l'alternance politique. Malheureusement, dans un intervalle qui part un mois encore, 1er janvier 2026, le président ou le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, à savoir M. Saint-Cyr, a déclaré sans embâche, sans respect pour la population haïtienne, nous sommes à l'heure des élections. Il a gagné 2 ans pour réaliser l'élection. Pendant qu'il a arrêté un mois, c'est dans un mois ça. Il a fait comprendre qu'il a gagné capacité pour attaquer gang. C'est dans l'intervalle mois ça, il a compris qu'il a organisé l'élection, mais très malheureux pour eux, le peuple n'a pas bête, le peuple n'a pas imbécile. Ils ont une démarche politicienne, de manière à ce que pour être capable de prolonger le mandat. Nous disons que ça n'a pas passé. Que ça n'a pas passé et la population comprend clairement. Yo, non seulement te fait gang yo, retirer le peuple là dans tout quartier yo, après yo pas ban nous aucune explication et puis nous avons débarqué en collaboration avec gang yo
yo dit, yo mandé peuple là pour tourner la caillou. Eh bien, les peuples a fini tourner la caillou, yo fait peuple là tourner des yo la yo sous peuple c'est dans toute opération ça. Combien de chefs, il y aurait les chefs tout bons dans gang terroriste qui tombé? Zéro. C'est dans l'optique pour manipuler le peuple là davantage. Manipulation, pas manipulation, n'a pas allé. Distraction, pas distraction, n'a pas allé. Parce que là, échoué. Piteusement, c'est la révérence pour tirer. Eh bien, nous-mêmes, dans le câble et dans le rack, nous déterminer pour nous accompagner la population faite là pour déraciner ces PTA. Et nous prenons un prétexte là comme quoi ils sont capables d'ériger tête soit comme arbitre, soit comme médiateur, soit comme conciliateur. Nous disons là déjà qu'il y a un conflit d'intérêts. Ou pas capable de partir et arbitre ou conciliateur en même temps. Et ils n'ont pas gagné aucune légitimité pour que, ils n'ont pas gagné aucune moralité pour que c'est eux-mêmes encore qui fait appel avec la population, avec le secteur organisé, pour 10 secteurs organisés, donc et KPTA en collaboration avec le gouvernement a fait appel pour nous venir chita, pour nous jouer une meilleure solution pour nous sortir de la crise là. Il n'y a pas de moralité et il y a un conflit d'intérêts. Il faut gagner un organe impartial qui est capable là pour mettre ni pouvoir sur la même table là, ni moun qui n'a accord toute proposition sur la même table pour gagner une proposition politique éclairée au final pour nous sortir dans ça là. Et si yo systématiquement à savoir fait tentative pour nous pérenniser tête là, quel que soit sacrifié dans le pays, nous pas responsables. Et d'ailleurs, la population, c'est nous-mêmes qui détenteurs de la souveraineté populaire. C'est nous-mêmes qui sommes capables de justice populaire. Donc si vous n'avez pas respecté ça, vous avez pris comme engagement, eh bien, la justice populaire est capable de servir contre vous. Et nous-mêmes, qui sommes avocats, nous-mêmes qui sommes des hommes de l'art, automatiquement, pas gagner aucune règle, eh bien, c'est le peuple qui chef. Du coup, nous proposons pour gagner un chita parler, un rumblé, sans perdre du temps, sans délai, pour permettre nous de joindre une solution à la crise là. Je dis, nous croyons, nous prêts, et nous faisons avec tout le monde qui a une volonté. Si vous pensez, nous ne sommes pas capables de rester dans l'impunité, dans la corruption, dans la légalisation des droits, des textes de loi qui viennent légaliser la corruption, qui viennent légaliser le pillage dans l'État, regroupés autour d'une table. C'est là ça où va exprimer bonne volonté. Nous te dit, nous-mêmes comme organisation avocat, nous ne sommes pas capables de rester indifférents par rapport avec un KPT et un gouvernement qui adopte une loi qui dit, qui déjà prévoit dans la Constitution, loi sur la haute cour de justice. La haute cour de justice est quelque chose qui est préalablement édicté par la Constitution. Qui dit qui ça? La haute cour de justice, il dit quel que soit haut fonctionnaire qui coupable soit des crimes décents, soit des crimes financiers, monde qui est impliqué dans des crimes politiques, par exemple la haute trahison, eh bien,
le Sénat capable d'ériger en route pour des justices pour que les soit les destitués ou les radios. Et automatiquement, le fin radio, la voyez par devant le tribunal des droits communs, pour le tribunal des droits communs, juger pour crime ou faire. Il faut que nous disions clairement pour la population qui attendez nous là. La haute cour de justice n'a pas d'attribution. Jean-Membre CPT voulait faire comprendre là. Il n'a pas d'attribution juridique et judiciaire. Il a une attribution politique. C'est un tribunal exceptionnel qui est érigé pour une cause exceptionnelle. Lorsque c'est un haut fonctionnaire qui est envolé dans le droit supérieur, eh bien, haute cour de justice l'a dit. Moins érigé, le Sénat érigé comme juge, fait accompagner des présidents de la Cour et de la Chambre des députés, et puis érigé votre Cour de justice là, en collaboration avec, bien entendu, la Cour de cassation, et puis ils ont jugé, ils ont décidé. Après mandat, depuis le mandat là fini, c'est devant le tribunal des droits communs où vous présenter. Eh bien, qui ça m'a CPT avec le gouvernement ça? Puisque vous connaissez clairement, vous pillez, vous déchets pillés, qu'est-ce que l'État? Vous dit avant d'aller, si nous n'avons pas besoin d'un problème, eh bien, il faut que nous essayions de nous une protection, eh bien, vous prenez un décret, vous dit, même après mandat, c'est devant votre cour de justice là pour y aller. C'est comme quoi, vous dit, avec décret ça, vous tout abroger la Constitution. Selon le principe de la hiérarchie des normes, la Constitution est la loi mère, la Constitution est supérieure par rapport aux autres lois. Et dans la hiérarchie des normes, décret c'est lui-même qui pipiti loi. Eh bien, imbécile comme eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont capables de prendre un décret et décret ça est capable d'amender la Constitution. C'est bien compté, mal calculé. Je dis, heureusement, par nous, nous, si nous sommes l'éducation, je dis à nous, avocats, il faut que nous soyons capables de tourner revêt de médaille là avec la population pour nous dire, loi ça, c'est une loi mornée, c'est une loi inapplicable et inappliquée, pas gagner aucune possibilité pour que vous fassiez valoir devant aucun tribunal. D'ailleurs, quel que soit, même étudiant en droit, ou tu as présenté ça, il a dit que la loi ça est entachée de déconstitutionnalité. Donc, il n'est pas un bon terme avec la Constitution, et depuis ces lois pas un bon terme avec la Constitution, la tombée. Merci beaucoup, la presse. Par rapport au représentant Mondana, nous avons un PNCS. PNCS qui c'est le programme de cantine scolaire, qui était là pour bailler nous manger. Nous-mêmes au niveau dans le pays, comme avocat, nous avons mené des investigations. Nous menons des investigations dans la capitale là. Nous pas une grande école qui dit que les gens qui mangé là-dedans. Cependant, il y a des contrats, des milliers de gouttes qui passaient pour bailler manger. Et ça plus grave là, PNCS trouve là dans Catalpa, à quelques mètres du lycée Horacius, qui recevoir près de 3 lycées qui étaient dans la ville là. Et bien, Timounio là, des fois, c'est sérieux mettre en bas, tellement au goût, tellement misérable. Eh bien, c'est un représentant Mondana là-dedans. Nous avons conflit pour la douane, conflit pour APN, conflit pour BNC et la trier. Mais là, on fait conflit ça, nous pas c'est pour la population haïtienne. D'ailleurs, on fait conflit au Québec de la douane pendant 5 mois. Là, si malheureux, si malheureuse, il y a une petite machine, il y a une petite provision. Au lieu que ils étaient descendus tarif douanier, eh bien, ils multiplient par 5. Est-ce que c'est pour le peuple haïtien ou te fait ou te de la douane ou sinon c'est à des fins personnels. Et c'est même bagarre là pour APN. L'on fait conflit entre CPTA, le gouvernement avec CPTO a fait conflit pour qu'il y ait de la police.
La police pas jamais joué un moyen nécessaire et suffisant pour permettre de répondre avec problème d'insécurité. Est-ce que c'est pour le peuple là ou sinon c'est pour des intérêts inavrés et inavrables? Mettez au fin, demandez au peuple là pardon parce que il était impliqué à quelque niveau, on dit, notre cadre, malgré nous pas d'accord avec la question collégialité, parce que généralement l'on était 3-4 haïtiens ensemble pour diriger, mais toujours dans les problèmes. Mais nous-mêmes, nous disons, tu as gagné des groupes, secteur jeunesse haïtien qui t'a choisi nous pour nous talents, pour nous candidats encore dans le cadre CPE à contre avril là. Nous t'es parmi 10 personnes qui étaient parmi les 200 qui étaient posé candidature. Mais, comme nous avons des esclaves apatrides, il était bail comment ça t'a pas le fait, t'as pas le débat entre nous. Pour le monde qui puisse comprendre le problème là, pour le monde qui plus proche population, pour le monde qui plus compétent par rapport à ça là. Eh bien, par le fait que tu as gagné dans le monde, qui dit c'est bien voyez, vous avez mis tout ça gagné comme mécanisme pour faire choix définitif là, de côté, eh bien, vous avez choisi monde blanc qui dit que blanc avec l'IA. Eh bien, moi-même, je n'ai pas choisi. Je n'ai qui ça responsable. Seul ça responsable, me dit, je ne demande pas pardon, parce que je n'ai pas de vrai délivrer, arrêter qui nommé, moi été déplacé avec juge de paix, greffier, policier, à la presse nationale, exiger presse nationale pour rendre des presse à public. Mais je ne peux pas anticiper pour me connaître c'est volé ou d'avoir le volé. C'est pillé ou d'avoir le pour la vérité, pour l'histoire de ce que vous faites, on a confirmé que Fritz Alphonse-Jean, dans des démarches qui étaient gagnées, il dit c'est tableau qui t'a volé, c'est le mieux pour qu'on explication là. Et Fritz Alphonse-Jean a gagné un bureau suivi à Commandana, c'est lui-même qui était représenté à Corla, c'est lui-même qui était. D'ailleurs, c'est Fritz Alphonse-Jean dans l'élection, c'est lui-même qui a gagné. Eh bien, vous voyez comme représentant à Commandana. Mais pour la vérité et pour l'histoire, automatiquement, il est arrivé en dans ce PTA, il était coupé pont. Il était coupé pont avec le secteur qui est représenté. Du coup, le secteur n'est pas responsable échec. Et moi-même qui fait partie à Commandana, je ne suis pas responsable échec aucun monde qui n'a jamais dans des secteurs. Donc c'est affaire pas régler, c'est pas affaire secteur. Merci beaucoup et nous disons peuple merci encore. Et malheureusement, dans la première conférence bilan, nous avons fait à Radio-Télévision n'est pas présent. Si nous étions présents, on va poser des questions. Dans la première conférence, nous avons fait bilan. CPTA et son gouvernement, il fait bilan représentant Mondanayo au sein du CPT et au sein du gouvernement. Bilan gouvernement, c'est un échec cuisant, c'est un échec total, c'est un échec global. Parce que avant CPTA, nous n'avons pas perdu d'argent, Delma 30, Delma 19, et Solino, et nous n'avons pas perdu totalement quoi de bouquet, nous n'avons pas perdu Momi, nous n'avons pas perdu de la Tibonite, nous n'avons pas perdu Lester, nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas jamais connu un massacre, côté massacré plus que 200 personnes dans Lester, nous n'avons pas jamais connu un massacre, côté massacré plus que 200 personnes âgées dans Cité Soleil, plus précisément Rock Jérémy. Nous n'avons pas perdu Paco, nous n'avons pas perdu et centre-ville là totalement. Donc, si on a parlé de CPTA, mais bilan CPTA, notre bilan encore, c'est qu'on gagne un ensemble d'entreprises au niveau secteur privé des affaires là, puisque je dis à ce secteur privé des affaires là, cap diriger pays là, contrairement à la logique développée par Platon qui dit faire ou faire décantation entre négociants et politiciens et philosophes.
Donc, Platon, dans la logique parlant, il dit les négociants, c'est des gens qui ne pas maîtriser l'art, qui ne pas maîtriser la réflexivité. Les gens, il y a un seul bagage qu'ils sont capables de faire, c'est faire sacrer profit, sacrer maximisation. Eh bien, ils ont confié le pays avec des négociants. Je dis à après, c'est le monopole qui gagne dans le secteur privé des affaires. Là. C'est un petit groupe de monde qui est capable de faire commerce. C'est un petit groupe de monde qui a fait spéculation. Donc, là où le pouvoir, eh bien, ils vendent le pouvoir au plus offrant et dernier enchérisseur. Donc, nous-mêmes, nous faisons bilan. Gouvernement. Mais nous faisons bilan CPTA. Nous faisons bilan gouvernement. Un dans le gouvernement, il te dit nous. On dit un premier ministre qui dit, mais au courant, il t'a pris 15 coffres. 2 semaines, à 2 semaines avant, il dit au courant. Il n'a fait rien. Il prend 15 coffres, il massacre la population. C'est même réalité à premier balai. Lascaroba, Sodo. Il dit au courant. Il va le prendre. Et tout le monde dénonce ça. Il prend tout bon. Eh bien, c'est bilan gouvernement. Ou bien un gouvernement, dans cet état, des conflits entre membres du conseil présidentiel, des conflits entre le conseil présidentiel là avec le gouvernement, qui est-ce qui paye les frères, eh bien c'est la population. Donc c'est bilan. Mais en termes d'intérêt personnel, il y a chaque qui est entré. Il y a là-dedans qui est plus mesque que moi-même. Il y a là-dedans qui est capable de dire qu'il m'aide même. Eh bien, je dis à regarder l'état de santé. Donc, non, physiquement, il y a un état de santé qui est correct, mais l'état de santé économique, c'est un bagage faramineux. Donc, ça, c'est bilan, gouvernement et CPTA. Bon, personnellement, il y a tout de manière indistincte. Il y a joué privilège, il y a joué sur 2 populations et il n'y a pas aucune sensibilité pour la population. Bilan, c'est adopter un décret qui vient décriminaliser la corruption dans le pays pour nous qui diriger l'État. Vous avez avancé cette question, non? Ou t'es pas et nous pouvons finir. Pour répondre aux questions, très bien. C'est là sur un crime comme ça qui vient produire dans la région. Et jusqu'à date, n'a pas là, l'autorité haïtienne, yo fait là, sous l'oreille. Donc pour nous-mêmes, c'est un silence complice. Maintenant, qui ça nous dit? Nous qualifions silence autorité ça comme un silence complice. Et comme nous te dit déjà dans notre, nous te mettons comme recommandation, nous demandons dans un gros événement mondial ça, qui peut réaliser dans 3 pays dans la zone, les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui c'est Coupe du monde de football, nous demandons pour la FIFA retirer les États-Unis dans l'activité ça. Parce que les États-Unis ne pas respecter les droits de l'homme. Un pays qui prend décision, qui prend malin plaisir, il envahit l'autre pays sous la force des armes, tuer les gens, gros président aller ensemble avec lui, ou pas qu'à confier la vie des centaines de milliers de supporters qui peuvent dormir dans l'hôtel La Kaili, qui peuvent rentrer dans le stade pour suivre le match football. Donc nous demandons pour la FIFA, bannir les États-Unis d'Amérique dans toute activité sportive, généralement quelconque, jusqu'à nouvel ordre. Notamment dans la Coupe du Monde qui va le faire là. Nous demandons pour la Coupe du Monde organisée au Mexique et au Canada, jusqu'à ce que les États-Unis reconnaissent qu'il fait trop de crimes dans la région, il participe dans le coup d'État, il exécute le président, et ça nous est là, c'est horrible, donc c'est insupportable, c'est demande ça nous fait avec la FIFA. Nous avons une note que nous recevons d'un groupe de députés britanniques, qui c'est 23 députés, qui fait même demande ensemble avec nous. Donc nous pensons voir nous commencer à arriver loin, et bien l'autre voit encore à l'échelle internationale, qui rejoint nous pour nous dénoncer à barbares ça. Je nous dis déjà, nous-mêmes, coalition des avocats des barreaux d'Haïti et regroupement des avocats engagés contre la corruption, nous pas été indifférents devant pièces actes malhonnêtes et barbares qu'a produit dans la région. Nous dit, si vous acceptez Venezuela, subit ça, nous pas réagir, demain c'est à Haïti. Et nous tous connaissons déjà, les États-Unis font plusieurs invasions en Haïti déjà. 1915, ils étaient là. Et bien nous 19 ans d'occupation.
yo fait en République Dominicaine, yo fait en Nicaragua. Donc c'est pas la première fois les États-Unis ont fait ça dans la région. C'est pour ça nous demandons pour tout groupe organisé dans la société qui pas de zone locale en fait. Parce que nous ne pouvons pas compter sur 10 gens ça nous là pour nous demander pour proposition. Nous ouais ça déjà. Nous n'avons pas de courage pour faire ça. Donc ils ont un comportement bassesse devant les États-Unis d'Amérique qui seulement résumé à intérêt personnel. Madame yo petit aux États-Unis pour protéger visa, yo pour livrer pays. Yo pas de courage pour prendre position bon côté États-Unis pour condamner ça trop à fait. Donc nous autres, d'abord ici en tant que groupe organisé, nous dénonçons et nous camper derrière position nous pour nous dire laissez ça les États-Unis à faire dans la région. Ni pas bon, nous condamner et nous pas jamais été bras croisés nous-mêmes pas bon ici en Haïti. Yo pour mettre au fait annoncer que nous estimé que il pas parler sur qui est extrêmement important sur question décret scélérat décret là décret d'impunité nèg ça au point. Nous dit quelle que soit autorité qui prend l'NPI après 7 février, première décision pour le prendre, c'est rentrer décret scélérat ça, décret la honte ça, décret d'impunité ça. Mais tu fait de dire, ou pas qu'à commettre gafou, et puis ou même encore créer conditions pour poursuivre. Nous dit, la justice est une et pour tous, c'est ça le principe général l'a dit. Pas de personne qui est au-dessus de la loi. Donc nous demandons, pour après 7 février, quel que soit le responsable qui prend l'NPIA, première décision pour le prendre, c'est bannir, c'est éliminer le décret ça, monsieur Despont, et pour nous retourner à l'ordre normal pour monsieur Sayo, pour passible devant le tribunal de droit commun. Merci beaucoup. N'a profité, m'a profité même élan salutation confrère moi, camarade moi maître Issou Théophane pour nous présenter deuxième point dans la conférence de presse matin qui c'est situation qui produit au Venezuela dans la nuit du 2 au 3 janvier écoulé qui soldé qui vient pour résultat l'enlèvement et séquestration du président Nicolas Maduro et Madame Li Cilia Flores qui traînait derrière lui la mort de plus passé 80 gardes. Donc, nous avons fait un petit rappel historique de Haïti et Venezuela. Nous avons un rapport qui date plus passé 2 siècles. Nous connaissons après l'indépendance d'Haïti en 1804, Jean-Jacques Dessalines a accepté, financé Francisco Miranda, qui a la même idéologie, même logique ensemble avec lui, qui c'était combattre la corruption. Peu de temps après, nous connaissons comment ça va finir pour Dessalines. Ils ont assassiné lui, ennemi liberté, ils ont assassiné lui. Mais ça va traiter là en 1815 avec Alexandre Pétion, Simon Bolivar encore dans le même élan libéré zone nan, t'as recevoir armes, l'argent et soldats accompagnés lui pour continuer bataille là dans la région. Et le ça, dirigeants haïtiens n'ont pas demandé terre, ils n'ont pas demandé l'eau, ils n'ont pas demandé rien en échange. Ils ont seulement dit libérer Mounio purement et simplement quitter dans l'esclavage. Maintenant, avec une telle action qui produit au Venezuela le 3 janvier, nous pas quoi nous avons besoin de réfléchir en pile pour nous prendre position. Nous avons une obligation morale envers le Venezuela, non seulement par rapport avec le passé historique, nous, mais contribution tout nous connaît dans l'économie pays, surtout avec le programme phare Petro-Caribé. Nous connaissons qu'il y a 4 milliards de dollars que rat politique n'est pas bon ici, dilapidé. Donc, nous pensons avec ça que dirigeants nous rapidement prendre position. Même gens au paquet de l'autre pays fait la Russie fait, l'Iran fait, Corée du Nord fait, mais nous c'était là sous l'oreille. Mais pour nous tester bonne foi, nous pas traiter là, nous-mêmes en tant que groupe organisé. Le 7 janvier, nous avons écrit une note pour nous dénoncer ça. Et dans notre temps, nous avons fait des recommandations. Nous avons dit dirigeants nous 24 heures de temps pour positionner. Et jusqu'à aujourd'hui, on a parlé là, et le CPT, et le gouvernement, ils n'ont pas pipé mot. Ça veut dire pour nous, son silence complice, ils ont endossé l'action les États-Unis fait contre le gouvernement vénézuélien et le peuple vénézuélien en général. Donc nous-mêmes, qui ça nous dit face avec cette situation ça? Nous connaissons une compétition mondiale qui va l'organiser dans 3 pays dans l'Amérique du Nord, qui c'est les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui c'est Coupe du Monde football. Nous dit pour la FIFA,
retirer purement et simplement les États-Unis dans l'activité sportive généralement quelconque jusqu'à nouvel ordre. Notamment Coupe du Monde ça qui pourra le faire dans le mois de juillet qui va venir. Pour qui ça nous dit ça? Parce que actions les États-Unis commettent au Venezuela sont actions qui pas gagné pour avec respect de moun, c'est violation de moun. Donc un gouvernement, un président qui a violé droit moun ou pas qu'à confier la vie des centaines de milliers d'étrangers qui viennent supporter l'équipe football dans le pays ça. Donc dans un match football pas étonné ou qu'à saisir pour bon plaisir Donald Trump choisit dit pas gen moun qui tourner la caillou la exterminer tout même gens Adolf Hitler te fait sous juif yo. Donc nous même face avec situation ça nous dit nous demander FIFA purement et simplement même gens te fait pour la Russie. Et d'ailleurs, raison que tu fait retirer la Russie, elle pas rien devant ça États-Unis ce fait là. Nous demander pour la FIFA retirer, exclure, bannir les États-Unis d'Amérique dans l'activité sportive pour Coupe du Monde l'en fait en lieu et place de 3 pays pour le faire dans 2 pays qui c'est le Mexique et le Canada jusqu'à ce que les États-Unis reconnaissent que ça y a fait pas cadré avec charte de l'ONU qui vient pour avec déclaration universelle des droits de l'homme qui était signée le 10 décembre 1948. Nous demandons encore parce qu'il y a un groupe de députés britanniques qui c'est 23 qui ouais publication nous et qui rejoignent nous. Nous demandons pour toute l'autre organisation dans la région qui a goumé contre violation de droits de l'homme pour rejoindre nous parce que ça c'est un mauvais précédent. Nous ne pouvons pas le précédent parce que c'est gagné déjà. États-Unis ont envahi Haïti en 1915. Ils ont fait coup d'État, coup d'État en 2 temps. Ils ont envahi la République dominicaine en 1965. Ils ont fait le Cuba en 1961. Ils ont fait la Grenade en 1983. Donc ça, c'est une pratique. Si nous-mêmes qui dans la région, nous faisons la sourde oreille, nous étions bras croisés, donc attendre demain. Donc ce n'est pas seulement Venezuela, mais là, l'autre fois encore Haïti, il est capable de l'autre fois République dominicaine, il est capable de l'autre fois encore au Venezuela. Donc nous condamnons ça et nous demandons pour, je nous dis déjà, pour la FIFA, pour la communauté internationale en général, pour condamner ça et pour FIFA retirer les États-Unis dans toute activité sportive jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup. Silence sur un crime comme ça qui vient produire dans la région. Et jusqu'à date n'a pas là. Haïtiens yo fait la sous l'oreille. Donc pour nous-mêmes, c'est un silence complice. Maintenant, qui ça nous dit? Nous qualifions silence autorité ça comme un silence complice. Et comme nous te dit déjà dans notre, nous te mettons comme recommandation, nous demandons dans un gros événement mondial ça qui peut réaliser dans 3 pays dans la zone, les États-Unis, le Mexique et le Canada qui c'est Coupe du Monde de football. Nous demandons pour la FIFA retirer les États-Unis dans l'activité ça. Parce que les États-Unis pas respecter les droits de l'homme. Un pays qui prend décision, qui prend malin plaisir, il envahit l'autre pays sous la force des armes, tuer les gens, gros président aller ensemble avec lui, ou pas qu'à confier la vie des centaines de milliers de supporters qui peuvent dormir dans l'hôtel La Kaili, qui peuvent rentrer dans le stade pour suivre le match football. Donc nous demandons pour la FIFA bannir les États-Unis d'Amérique dans toute activité sportive, généralement quelconque, jusqu'à nouvel ordre. Notamment dans la Coupe du Monde qui va le faire là. Nous demandons pour la Coupe du Monde organisée au Mexique et au Canada, jusqu'à ce que les États-Unis reconnaissent qu'il fait trop de crimes dans la région, il participe dans le coup d'État, il exécute le président, et ça nous est là, c'est horrible, donc c'est insupportable, c'est demande ça nous fait avec la FIFA. Nous avons une note que nous recevons d'un groupe de députés britanniques qui c'est 23 députés qui fait même demande ensemble avec nous. Donc nous pensons voir nous commencer à arriver loin et bien l'autre voix encore à l'échelle internationale qui a rejoint nous pour nous dénoncer à barbares ça. Je nous dis déjà, nous-mêmes, coalition des avocats des barreaux d'Haïti et regroupement des avocats engagés contre la corruption, nous pas été indifférents devant pièces actes malhonnêtes et barbares qu'a produit dans la région. Nous dit si vous acceptez Venezuela, subit ça, nous pas réagir, demain c'est à Haïti. Et nous tous connaissons déjà, les États-Unis font plusieurs invasions en Haïti déjà. 1915, ils étaient là, ils ont 19 ans d'occupation. Ils ont fait en République dominicaine, ils ont fait Nicaragua. Donc ce n'est pas la première fois que les États-Unis ont fait ça dans la région.
C'est pour ça que nous demandons pour tout groupe organisé dans la société qui pas de local en fait. Parce que nous ne pouvons pas compter sur 10 gens, ça nous là pour nous demander pour proposition. Nous voyons ça déjà. Nous voyons pas de courage pour faire ça. Donc, ils ont un comportement bassesse devant les États-Unis d'Amérique qui seulement résumé à intérêt personnel. Madame yo petit aux États-Unis pour protéger le visa, yo pour livrer le pays. Ils n'ont pas de courage pour prendre position bon côté États-Unis pour condamner ça trop à fait. Donc nous autres, d'abord ici en tant que groupe organisé, nous dénonçons et nous camper derrière. Positionnons pour nous dire, laissez ça les États-Unis à faire dans la région. Ni pas bon, nous condamnons et nous pas jamais été bras croisés, nous-mêmes pas bon ici en Haïti. Yo pour mettre au fait annoncer que nous estimé que il pas parler sur qui est extrêmement important, sur question décret scélérat, décret là, décret d'impunité, ça au dépend. Nous dit quelle que soit autorité qui prend l'NPI après 7 février, première décision pour le prendre, c'est rentrer décret scélérat ça, décret la honte ça, décret d'impunité ça. Mais tu fait de dire, ou pas qu'à commettre gafou, et puis ou même encore créer conditions pour poursuivre. Nous dit, la justice est une et pour tous, c'est ça le principe général l'a dit. Pas de personne qui est au-dessus de la loi. Donc nous demandons, pour après 7 février, quel que soit le responsable qui prend l'NPIA, première décision pour le prendre, c'est bannir, c'est éliminer le décret ça, M. Dépend, et pour nous retourner à l'ordre normal, pour M. Sayo, pour passible devant le tribunal de droit commun. Merci beaucoup. N'a profité, m'a profité même élan salutation confrère moi, camarade moi maître Issou Théophane pour nous présenter deuxième point dans la conférence de presse matin qui c'est situation qui produit au Venezuela dans la nuit du 2 au 3 janvier écoulé qui soldé qui vient pour résultat l'enlèvement et séquestration du président Nicolas Maduro et Madame Li Cilia Flores qui traînait derrière lui la mort de plus passé 80 gardes. Donc, nous avons rapidement un petit rappel historique de Haïti et Venezuela. Nous avons un rapport qui date plus passé 2 siècles. Nous connaissons après l'indépendance d'Haïti en 1804, Jean-Jacques Dessalines a accepté financer Francisco Miranda qui a la même idéologie, même logique ensemble avec lui, qui c'était combattre la corruption. Peu de temps après, nous connaissons comment ça va finir pour Dessalines. Ils ont assassiné lui, ennemi liberté, ils ont assassiné lui. Mais ça va traiter là en 1815 avec Alexandre Pétion, Simon Bolivar encore dans même élan libéré zone nan, t'as pas recevoir zam, l'argent et soldats accompagner lui pour continuer bataille là dans région. Et le ça, dirigeants haïtiens n'ont pas demandé terre, ils n'ont pas demandé l'eau, ils n'ont pas demandé rien en échange. Ils ont seulement dit libérer Mounio purement et simplement quitter dans l'esclavage. Maintenant, avec une telle action qui produit au Venezuela le 3 janvier, nous pas quoi nous avons besoin de réfléchir en pile pour nous prendre position. Nous avons une obligation morale envers le Venezuela, non seulement par rapport avec le passé historique, nous, mais contribution tout nous connaît yo bay dans l'économie pays, surtout avec le programme phare Petro-Caribé. Nous connaissons que y a 4 milliards de dollars que rat politique n'est pas bon ici dilapidé. Donc nous pensons avec ça privé, dirigeants nous rapidement prendre position. Même gens au paquet de l'autre pays fait la Russie fait, l'Iran fait, Corée du Nord fait, mais nous c'était la sous d'oreille. Mais pour nous tester bonne foi, nous pas traiter là, nous-mêmes en tant que groupe organisé. Le 7 janvier, nous avons écrit une note pour nous dénoncer ça. Et dans notre temps, nous avons fait des recommandations. Nous avons dirigeants nous 24 heures de temps pour positionner. Et jusqu'à aujourd'hui, on a parlé là, et le CPT, et le gouvernement, ils n'ont pas pipé mot. Ça veut dire pour nous, son silence complice, ils ont endossé l'action les États-Unis fait contre le gouvernement vénézuélien et le peuple vénézuélien en général. Donc nous-mêmes, qui ça nous dit face avec cette situation ça? Nous connaissons une compétition mondiale qui va l'organiser dans 3 pays dans l'Amérique du Nord, qui c'est les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui c'est Coupe du Monde football. Nous dit pour la FIFA, retirer purement et simplement les États-Unis dans l'activité sportive généralement quelconque jusqu'à nouvel ordre. Notamment Coupe du Monde ça qui pourrait le faire
dans le mois de juillet qui vient. Pour qui ça nous dit ça? Parce que actions les États-Unis commettent au Venezuela sont actions qui pas gagné pour avec respect de moun, c'est violation de moun. Donc un gouvernement, un président qui a violé de moun ou pas qu'à confier la vie des centaines de milliers d'étrangers qui viennent supporter l'équipe football dans le pays ça. Donc dans un match football pas étonné ou qu'à saisir pour bon plaisir Donald Trump choisit dit pas de monde qui tourner la caillou là exterminer tout même gens Adolf Hitler a fait sous juif yo. Donc nous même face avec cette situation ça nous dit nous demander FIFA purement et simplement même j'ai été fait pour la Russie. Et d'ailleurs, raison que tu fait retirer la Russie, elle pas rien devant ça États-Unis sont fait là. Nous demander pour la FIFA retirer, exclure, bannir les États-Unis d'Amérique dans l'activité sportive pour Coupe du Monde en fait en lieu et place de 3 pays pour le faire dans 2 pays qui c'est le Mexique et le Canada jusqu'à ce que les États-Unis reconnaissent que ça y a fait pas cadré avec charte de l'ONU qui vient pour avec déclaration universelle des droits de l'homme qui était signée le 10 décembre 1948. Nous demandons encore parce qu'il y a un groupe de députés britanniques qui c'est 23 qui publication nous et qui rejoignent nous. Nous demandons pour toute l'autre organisation dans la région qui a goumé contre violation de droits de l'homme pour rejoindre nous parce que ça c'est un mauvais précédent. Nous ne pouvons pas le précédent parce que c'est gagné déjà. États-Unis ont envahi Haïti en 1915. Ils ont fait coup d'État, coup d'État en 2 temps. Ils ont envahi la République dominicaine en 1965. Ils ont fait le Cuba en 1961. Ils ont fait la Grenade en 1983. Donc ça, c'est une pratique. Si nous-mêmes qui dans la région, nous faisons la sourde oreille, nous étions bras croisés, donc attendre demain. Donc ce n'est pas seulement Venezuela, mais là, l'autre fois encore Haïti, il est capable l'autre fois République dominicaine, il est capable l'autre fois encore au Venezuela. Donc nous condamnons ça et nous demandons pour, je nous dis déjà, pour la FIFA, pour la communauté internationale en général, pour condamner ça et pour FIFA retirer les États-Unis dans toute activité sportive jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup.